Étudiants et étudiantes, je vous propose aujourd'hui la résolution d'une équation différentielle avec coefficients variables, tels que 1 moins x2, facteur de y seconde, moins xy prime plus y égale 0. Y c'est une fonction de x, mais sur un intervalle moins 1. Le seul changement variable qu'on peut faire, c'est écrire que x égale sinus t, parce que x va varier de moins 1 à 1. Le seul nombre qui varie entre moins 1 et 1, c'est bien le sinus. Alors, nous avons donc 1 moins x2 y seconde moins x y prime plus y égale 0. Je vais écrire que je vais prendre z t y de x égale y de sinus t égale z de t. Alors z de t égale y de sinus t. Je calcule la dérivée de z. Donc je calcule la dérivée de cette fonction composée y sinus t. Ce sera donc la dérivée de sinus t qui est cosinus t par y prime de sinus t. Je calcule la dérivée seconde de z. Ce sera donc la dérivée d'une fonction composée. Je commence par ça, moins sinus t y prime de sinus t plus cosinus t, mais la dérivée de y prime sinus t, c'est une fonction composée. Donc je vais commencer par le sinus t, la dérivée sera donc cosinus t y seconde de sinus t. Je vais pouvoir écrire z seconde de t égale moins sinus t y prime plus cosinus carré t y seconde. Alors, ou bien moins sinus t y prime plus 1 moins sinus carré t y seconde. Cette partie-là, ça me rappelle le début de la fonction différentielle. Donc, z si je prends donc 1 moins x2 y seconde moins x y prime plus y égale 0, cette partie-là, ça me rappelle z seconde plus z égale 0. Donc j'ai une relation, j'ai une fonction équation différentielle de second ordre avec coefficient constant. L'équation caractéristique associée
c'est R2 plus 1 égale 0. Autrement dit, R2 égale moins 1. Et moins 1, c'est I au carré. Alors, I au carré, c'est quoi? Donc, R égale plus ou moins I. Ça veut dire que alpha égale 0 et bêta égale 1. En rappelant que R est de la forme alpha plus bêta I. Donc, la solution Z de T égale quoi? Égale lambda exponentielle, non, lambda sinus T plus mu cosinus T. Et le Y qui est variable, qui est fonction de X, je remplis T par l'arc sinus. Sinus T, c'est l'arc sinus X plus mu cosinus l'arc sinus X. Le sinus de l'arc sinus c'est X, donc lambda X, plus mu, le cosinus de l'arc sinus X, c'est quoi? C'est 1 moins X2, racine carrée, et c'est tout. Donc, la solution définitive, c'est cette solution. Comme rappel, avec une autre couleur, le cosinus de l'arc sinus, c'est quoi? C'est la racine carrée de 1 moins le sinus carré de l'arc sinus X. C'est-à-dire le cosinus de l'arc sinus est égal à 1 moins x2, puisque le sinus carré l'arc sinus de l'arc sinus c'est x, donc x au carré. C'est ça l'explication. Je vous remercie de votre attention.